voilà, aujourd'hui, le premier repérage pour Harapan commence officiellement. De ce repérage, l'idée c'est de pouvoir avoir le plus de clés en main possible pour partir ensuite à Sumatra et agir pour les éléphants, là-bas en Indonésie. En Thaïlande et dans le reste du continent asiatique, on trouve énormément d'éléphants qui sont exploités par l'industrie touristique. Donc des éléphants qui sont utilisés pour proposer des balades sur leur dos, pour faire des spectacles animaliers. L'objectif de l'Elephant Nature Park, ça a donc été de venir en aide à tous ces éléphants qui sont exploités à travers la Thaïlande. Et après quelques virages, les portes de l'Elephant Nature Park se montrent à nous. Nous roulons pendant quelques centaines de mètres à peine avant de nous arrêter et descendre du van. Me voilà enfin au plus grand sanctuaire pour éléphants d'Asie. Il est impossible pour moi de décrire la complexité de leur personnalité tant elle dépasse celle d'un être humain. Pour bien comprendre l'intérêt du travail de l'Elephant Nature Park, il faut savoir que chaque éléphant ici a connu la souffrance et la torture. Chaque éléphant ici a connu le pajan. Cette pratique de dressage vise à soumettre l'éléphanto à l'homme. L'Elephant Nature Park est précieux pour tous ces animaux qui revivent ici en quasi-liberté et en totale autonomie et confiance. Le soir du 25, nous sommes conviés avec les autres volontaires à assister à la soirée de Noël. Tous les employés et leurs enfants se sont réunis pour passer Noël ensemble et profiter de spectacles jusqu'à minuit. La deuxième journée commence à 7h avec un petit déjeuner thaï pris devant les éléphants. Pour mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation du sanctuaire, ainsi que pour mieux connaître les éléphants, nous passons la matinée à faire le tour du parc. Nous marchons à leur niveau et profitons de moments extraordinaires où ils sont tout simplement eux-mêmes. Les entendre barrir de joie, courir et s'amuser est le résultat le plus concret de la réussite du travail mené par Lake Shellert, la fondatrice du sanctuaire. C'est grâce à elle que de nombreux projets dédiés aux éléphants ont vu le jour en Thaïlande et dans le reste de l'Asie. La visibilité dont ont bénéficié les éléphants d'Asie ces dernières années est en grande partie liée à elle, à son travail et à ses efforts de sensibilisation et d'alerte. D'anciennes Elephant Camp ont même changé totalement leurs pratiques et sont aujourd'hui de véritables sanctuaires pour les pachydermes. Oh, she's probably sorry. At the same time, you see everyone. So maybe one minute. You know why they do that? Because this is mono So baby and Netflix. huh? Baby Netflix. Can you jump into that? We don't want to go close everyone. Because when they want to run really fast, they can run up to 40 kilometers per hour. You know. Me too. Running when they run. Comprendre le fonctionnement du sanctuaire, en découvrir tous les aspects techniques, le travail nécessaire, les ressources mobilisées, les enjeux quotidiens, les limites, les contraintes, mieux appréhender le comportement des éléphants, comprendre comment ils utilisent leur espace, interagissent entre eux, comment évolue leur réhabilitation, tout cela est extrêmement enrichissant pour Harapan.
Nous finissons le tour du sanctuaire en passant près des enclos des mâles. Les mâles sont en effet mis à part dans de grands enclos d'environ 1 hectare chacun. Il n'est malheureusement pas possible de faire autrement pour le moment. Un mâle est par nature très agressif et donc extrêmement dangereux. Plusieurs soigneurs ont été tués par eux. Voilà l'une des grandes contraintes à laquelle fait face le sanctuaire. Ici, le toit recouvrant les enclos était fait en tôle. Mais en attrapant des pavés avec leurs trompes et en les jetant de toute leur force en l'air, les éléphants ont fini par le détruire en partie. Masri est la dernière éléphante que nous croisons. Et c'est certainement la plus belle grand-mère de l'Elephant Nature Park. Qui aurait pu croire qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle puisse de nouveau faire confiance à l'humain et donner autant d'amour à ses soigneurs et à ses congénères. Elle illustre à merveille que tout n'est pas figé et qu'il est possible d'agir pour faire changer les choses, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un éléphant, à l'échelle d'une famille d'éléphants ou à l'échelle de tous les éléphants du continent. Super cool. Puis nous sommes appelés à la cuisine des éléphants. Chaque jour, des centaines de kilos de fruits et légumes sont livrés pour nourrir les animaux. Chacun d'entre eux ingère environ 150 kilos de nourriture par jour. L'heure est donc au déchargement des camions, et en groupe, évidemment. En 1 heure, nous vidons l'entièreté de la remorque, puis, après avoir mangé, nous avons la chance de retourner voir les éléphants, accompagnés de Derek, le mari de Lake Shellert. Le lien qui unit les éléphants avec Derek et Lake est extrêmement puissant et intime. Le couple est leur sauveur et ils le savent. Ils se comprennent mutuellement, se parlent, s'aiment, la relation est fusionnelle. Les éléphants partent se baigner dans la rivière. Tout ce qu'explique Derek est précieux pour le projet de Harappan. Je grave tout dans ma mémoire, puis dans un carnet le soir pour garder tout ce que j'ai appris et le réutiliser de manière concrète pour Harappan. Le lendemain, j'aperçois depuis ma chambre la Kamla Family qui s'apprête à remonter la rivière pour aller au Skywalk, la nouvelle extension du sanctuaire. Aujourd'hui, plusieurs tâches à effectuer. D'abord, il faut vider le camion de livraison de bananes, les découper pour les donner aux éléphants. Mais le travail de groupe permet de s'en sortir rapidement. D'autant que le tas de bananes ne faisait que de grandir au fil des jours. Ceci est une banane. Deuxième mission, ramasser du gros bois pour faire du feu et réchauffer les éléphants la nuit. Car en effet, nous sommes dans une période où il fait assez froid le soir. Nous prenons un camion dernier cri et en parfait état qui se charge vite, puis distribution de bois pour tout le monde. Avec la visite d'une des pensionnaires qui vient vérifier si nous travaillons bien. Et le travail n'est pas fini car après une pause, il faut passer au nettoyage des enclos et au ramassage des crottes. Dans la nature, les éléphants ne digèrent pas les graines et participent ainsi à leur dissémination. Sans les volontaires, ce serait aux maouts, les soigneurs des éléphants, de s'occuper de toutes ces tâches. Le sanctuaire est grand, mais nous progressons vite sous le regard des principaux concernés eux-mêmes.
Le dernier enclos à être nettoyé est celui de la clinique vétérinaire. Et enfin, dernière mission, nettoyer les abreuvoirs des éléphants. Frotter, rincer, laver, plus aucune crasse ne doit être visible. La journée s'achève dans le calme et l'apaisement propre aux éléphants. Les pratiques changent un peu partout en Asie grâce au travail de Lake Shellert. Au fil de la semaine, j'apprends à manipuler les outils les plus solides pour protéger les éléphants. Harapan est un projet pour les éléphants de Sumatra, pour tous les éléphants de Sumatra. Et bénéficier de l'expérience de celles et ceux qui agissent le plus efficacement et concrètement pour ces animaux mythiques est un véritable tremplin pour ce projet. Tout prend du sens lorsque vous voyez ces animaux vivre, tout simplement vivre et s'épanouir. Laissons les éléphants être des éléphants. Le soir, nous retrouvons justement Lake en compagnie des éléphants dont elle est le plus proche. Leur amour réciproque se ressent au premier coup d'œil. Impressionné par cette véritable héroïne des éléphants, je suis allé l'aborder pour lui parler de Harapan. Très intéressé, Lake m'a soutenu totalement et m'a donné des contacts précieux sur Sumatra. Le projet Harapan peut désormais compter sur un nouveau soutien. Et plus tard, c'est Derek que nous retrouvons qui profite d'un instant extraordinaire avec Kamla.